Nous célébrons ce mardi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse, une journée lourde de sens. Chaque année, cette date qui a été décrétée par les Nations Unies en 1993, Journée mondiale de la liberté de la presse, est une date commémorative qui sert à rappeler au gouvernement le devoir d'honorer leurs engagements respectifs en faveur de la liberté des médias. Comment définir cette liberté d'expression? Peut-on qualifier de nos jours la presse d'indépendante? Quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir? Peut-on réellement tout dire? En effet, au vu des derniers rebondissements qui secouent le monde, la presse est-elle devenue un instrument entre les mains de ceux qui font et défendent l'actualité? La presse s'est-elle substituée en relais des décisions politiques? Lors des couvertures des crises, des guerres ou des conflits, la presse de par le monde semble se positionner d'emblée, jouant ainsi le rôle de viseur avec une instinctive prise de position. À titre d'exemple, le conflit du Tigré en Éthiopie, l'ensemble des médias internationaux, précisément les grandes firmes médiatiques, s'étaient positionnés au Tigré ainsi que dans les régions limitrophes, véhiculant de ce fait l'image d'un peuple opprimé, rongé par la famine et d'une crise humanitaire soutenue. Il faut croire que le choix de la terminologie et des discours joue également énormément sur l'aspect émotionnel. Lorsqu'on parle de frappes américaines, de frappes sur Gaza, les mots sont scrupuleusement et minutieusement choisis, pointant du doigt les appartenances politiques, à l'instar de djihadistes, membres du Hamas ou encore assaillants et des fois même terroristes. Alors que s'agissant de l'Ukraine, les images se braquent essentiellement sur des visages d'enfants et des femmes en pleurs. Aussi, depuis le début de la contestation en Syrie, le mot régime est récurrent, utilisé dans le sens explicitement péjoratif, justifiant de surcroît une flagrante prise de position. L'image présentée est donc elle-même considérée comme une prise de position médiatique. La vulgarisation du discours partiel s'intensifie, le conflit russo-ukrainien en est le parfait exemple. Le président russe Vladimir Poutine est constamment présenté comme fou ou même parano, tantôt malade, tantôt despote, se mettant toujours du côté des dictatures, en l'occurrence son soutien à la Syrie. Pourquoi couvrir uniquement dans les pays qui subissent les dites attaques? Toute la presse internationale, tous les médias lourds sont positionnés sur le sol ukrainien, caméras branchées sur la Russie, telle une arme. Face à cette impartialité et manque flagrant d'objectivité, la liberté d'expression est devenue une phrase creuse, dont se targuent les médias occidentaux en reprochant au reste des médias de ne pas être à la hauteur, alors qu'eux-mêmes ont écarté ce concept de leur travail, et ce, depuis bien longtemps. En atteste de cela la situation actuelle que vit notre monde moderne, noyé dans le double standard quant au traitement des dossiers brûlants tels que la Palestine, l'Ukraine ou encore le Yémen. Il est important de souligner que dans l'univers des médias, les politiques sont très peu préoccupés par la justesse des causes qui ne le sont par l'objectif à atteindre, en diabolisant l'ennemi à abattre. On peut en déduire que les personnes à forte influence détiennent l'information, à partir du moment où tout peut être distillé. Les paramètres des informations sont orientés, donc aujourd'hui on ne parle plus d'informations, mais surtout de cibles à atteindre. Murdoch Robert, El Walid Bentalal ou encore Vincent Bolloré, des hommes qui détiennent le pouvoir mais également l'argent, le nerf de la guerre. Leur pouvoir d'influence leur permet de véhiculer des images et des messages précis, mais aussi d'instaurer un pouvoir de l'image orienté. Quelle place laisse-t-on à la liberté d'expression? Le journalisme quatrième pouvoir, est-ce toujours vrai? Aujourd'hui, Julian Assange a complètement été livré par les autorités britanniques. Déporté aux États-Unis, il risque de finir ses jours dans un pénitencier pour avoir révélé au grand jour des horreurs commises par l'armée états-unienne et qu'on tentait absolument d'occulter. L'Occident, donneur de leçons en matière de liberté d'expression, a une nouvelle fois échoué à en apporter les preuves. Mentez, mentez jusqu'à ce qu'on vous croie et jusqu'à ce que vous-même croyiez à votre mensonge. Une phrase qui résume la philosophie même du travail médiatique contemporain.